Durant 5 saisons, une obscure chaîne du câble américain diffuse Channel Fear, une émission TV suivant les enquêtes de spécialistes du paranormal. Quelques mois après la mystérieuse disparition de l'équipe, de nombreuses chutes et bandes perdues d'épisodes non diffusés furent retrouvées. Voici leur histoire. Alors c'est là. Écoute, j'ai un plan. Dis-moi, je t'écoute. Et je vais te frapper. Tu me vois froncer les sourcils. Je vais te frapper et tu vas aller demander de l'aide au prêtre. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire le tour de la maison. Et je vais rentrer par la porte de derrière. Et je lui dis quoi, qu'un malade m'a agressé dans la rue? C'est ça. Ce sera pas très loin de la vérité. T'es un malade, Julian. Ouais, on me l'a souvent dit. C'est vrai. Allez, fais ce que t'as à faire. Ni une ni deux, je lui balance un poing dans la tronche, mais très fort, dans la lèvre. Parce que je dois faire un jet. Moi, je cherche pas à esquiver ni rien, quoi. Comme il se laisse faire, je vais considérer que tu lui fous une belle patate. Ah, si tu savais comme j'en avais envie. Au moment, tu sais, enfin, j'encaisse le coup, je grogne. Je crache un peu de sang par terre, je le regarde, je me touche la lèvre, puis je fais... T'es un malade, Julian. Alors, tu as réussi ton attaque, mais fais-moi quand même un D6. C'est pour le nombre de dents qui vont tomber. Archie, tu peux te retirer 2 points de santé. Je grogne. Alors, j'y vais. Et juste avant d'y aller, Je pars en même temps de l'autre côté. Hein, si ouais, je desserre ma chemise. Tu sais, puis je tire la cravate, histoire qu'elle soit un peu pendouillante. J'attrape un peu de sang que je mets un peu sur mon col. Enfin, je prends un peu de sang sur ma lèvre, que j'étale un peu sur mon col. Je me décoiffe les cheveux. Et j'arrive à la porte. Et je tape. Ouvrez-moi! S'il vous plaît, ouvrez-moi! Allez, quelqu'un! Ouvrez-moi! Fais-moi un jet de agir. Difficulté 5. Alors. Agir, ya. Alors, j'ai combien d'agir? 4. Putain, je me rappelle même plus comment ça se passe. Du coup, je dois lancer 4D, c'est ça? Merde, Exactement. putain, j'ai fermé la page sans faire exprès! Ah non, elle est là. Oh, tu m'as fait peur. Non, c'est 4D6. Ouais. Difficulté 3, tu m'as dit, hein? Difficulté 5. Tu peux en relancer 2. Ah, t'avais dit 5. Ah, non, heureusement que j'ai fait 2-6. Allez. Oh non! Tu peux en relancer un. Allez, Ça doit être un 6. Non, mais 2, mais il a quoi ce 2, mec? Une fois que tu as fini de toquer, le silence retombe, lourd et pesant, comme un silence de milieu de nuit. Eh ben, je vais ma foi user de plus de persuasion. Je vais donner un grand coup de pied dans la porte et continuer à taper et dire Oh, secours! Tu peux, Aidez-moi! tu peux recommencer en agir, difficulté 4. Ok. Allez, c'est parti, cette fois ça passe. Mais toujours ce 2 du cac! Du coup, c'est qu'avec 6 qu'on peut relancer un dé, hein. Toujours, rien ne se passe. Je vais hurler encore plus fort, taper très très fort et dire Mais ouvrez-moi, bordel, on m'agresse! Y'a personne dans cette baraque! À l'aide! Et là, je tambouine, je tape des 2 mains, je mets des coups de pied. Refais un jet de agir, difficulté 3.
Ça va passer ce coup-ci. Ma va fanculo. Tu peux relancer un dé. Putain, c'est pas vrai quoi. Ah oui, Tu peux vas-y. relancer un. Mais il y a quoi ce putain, 2? deux, quoi. Mais c'est quoi ce 2 de merde? Comme avant, les minutes s'étirent. Le silence est retombé. Fais-moi un jet de percevoir. Possible. C'est pas possible de louper 3 jets d'affilée quand même. Refais un perception difficulté 4. Percevoir quoi. Ouais, percevoir difficulté 4. Je peux relancer 2 dés. Tu fais pas 2-2, hein. Ah, Ça nickel. passe. Putain. Tu remarques aux fenêtres, dans une des fenêtres du haut, celle tout à droite, qu'il y a une faible lueur, comme une lueur de bougie qui s'est allumée. Je vais prendre un cadeau puis je vais le lancer à la fenêtre. Ok. La lumière vacille. Et elle semble disparaître, mais petit à petit. Et le silence demeure. Ok, genre, alors là ça commence à m'énerver. Non, je vais passer en mode Georgia parce que là ça vraiment ça commence à m'énerver. Refais-moi un jet de perception. Attends 2 secondes. Non, je veux rien percevoir là. Non. Ok, tu veux rien percevoir, pas de souci. Non, je vais me fracasser la tête. Non, je rigole. Je vais mettre du sang partout sur la baraque. Comme ça demain ils auront pas le choix, ils se diront ah bah tiens il y avait du bruit dehors. Oui, non, un jet de percevoir, tu disais. Ouais, et Difficulté combien, j'ai pas entendu, excuse-moi. Julian, tu peux aussi faire un jet de percevoir, difficulté 4. Moi aussi 4. Ouais. Mais il a quoi ce 2? Il va absolument être là, bon bah ça passe. Ah non, 4, merde. Julian, tu fais aussi le jet? Oh oui. Tu peux je relancer suis un back, 6. Ok. Le silence de la nuit se poursuit. La lueur de la bougie n'est plus à la fenêtre en haut à droite. Et tu continues, Archie, à essayer d'observer, de temps en temps donner un coup de poing, un coup de pied. Tu te dis que vraiment, les gens sont des putains d'ingrats. Même les hommes d'église sont pas foutus d'aider quelqu'un dans le besoin. Et en plus, t'as même plus d'alcool. Bordel! Tu passes une Exactement. super mauvaise soirée. Tu t'es fait frapper pour rien en plus par cette espèce de médium de mes deux. Et Julian, toi t'es derrière cette porte, t'es en train de te demander ce qu'il fout Archie, pourtant tu l'entends gueuler, tu te dis mais comment ça se fait qu'il y ait aucune réponse, qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à entendre des bruits, Julian, et tu restes de l'autre côté de la maison. Et tu essayes de percevoir ce qui se passe. Et refais-moi un jet de perception. Difficulté 3. Oh oui, monsieur. Oh, tu peux même en relancer 3, voir si tu perçois extrêmement bien. Vas-y, il me semble que je perçois déjà extrêmement bien, mais... Ouais, pour le fun. Ok, oui. tu en es donc à 6 réussites sur 3. Alors je vais t'expliquer ce qui se passe. Parce que en faisant silence et en essayant de te calmer, en te mettant dans une genre de méditation particulière pour percevoir ce qui se passe de l'autre côté de la maison, tu comprends très nettement que Archie est en train de se faire embarquer par les flics. Que des voisins ont appelé parce qu'il y avait du tapage chez la maison Andrews, qui en plus est quand même au centre de l'attention ces temps, et que certainement ils ont enfin trouvé le détraqué qui vient pour chercher la 4e du groupe des filles. Et tu entends Archie qui essaye de se débattre, qui essaye de s'expliquer, et les flics le maintiennent très fermement et ils sont en train de le mettre dans la voiture. C'est comment derrière moi? C'est des arbres. Toi tu vas fuir, espèce de sale merde. Non, Tu vas- c'est comment derrière moi? Tu dis le jardin? Le jardin, ça donne sur quoi derrière? Sur un autre jardin. Est-ce qu'il y a moyen que, si je regarde vite fait, que je me dise que je pourrais hurler un truc et puis genre aller me cacher? Ou c'est trop dégagé? C'est très dégagé. Il y a quelques arbres par-ci par-là, mais honnêtement, c'est chaud quoi. Et d'ailleurs, Escaladable ou pas?
Oui, c'est assez ouvert, c'est des arbustes, enfin des genres de buissons qui arrivent à mi-hauteur d'hommes pour séparer les jardins. Et refais-moi un jet de perception. Ah non, en fait t'as fait un très bon jet, donc je vais te l'offrir celui-là. Tu entends des bruits de pas qui se dirigent vers l'arrière de la maison. Oh putain. Est-ce qu'il y a moyen que j'escalade ou pas? La maison, tu dis? Ouais, que je trouve un petit rebord, un petit balcon, quelque chose comme Bah- ça. Non mais la maison elle a pas tellement de balcon en fait. Non, l'autre côté est quasiment la même chose que la face que vous voyez sur la photo. Alors je vais essayer d'escalader ceux de l'avant toi. Ok. Tu vas me faire un jet de agir, difficulté 5. Agir, j'ai combien en agir, merde? Tu as 4 en agir. Ok. Allez, je dois bien agir. Tu prends appui sur la gouttière et celle-ci se désolidarise et entraîne ta chute. Tu tombes lourdement sur le dos. Tu peux m'enlever un point de santé. Alors, au moment où je tombe, je vais essayer d'arracher ma chemise, quoi, le col, et puis de hurler quelque chose comme si j'étais bourré, tu sais. Un policier arrive en courant vers toi et braque son arme sur toi en te ordonnant Freeze! Non, 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 arrêtez! Je suis Jésus réincarné! Ne bougez plus ou je serai obligé de vous taser! Vous ne pouvez pas tuer le Christ! Il est éternel! Tu n'arrives pas à finir ta phrase parce que tu te prends une violente décharge électrique qui te donne des Il est spasmes dans ton éternel. Opération réussie. C'est un 10 sur 10. Nickel. Tout ce qu'on avait prévu au millimètre. Juste résumé, vous alliez en plombe devant chez le prêtre. Les deux sont embarqués dans un tasé. Don't Et l'autre- freeze me, bro. Et l'autre qui passe pour le kidnappeur des 3 filles. Parfait. Exactement là où on voulait en arriver. C'est exactement ce que je voulais, putain. Et prémédité. C'était jamais fait exprès. Exactement. Faites tous deux un jet de perception difficulté 6. Bah, celui-là, je vais le réussir. Hein? Parce que bon, ce serait trop con. Vous oubliez pas que... Enfin, vas-y, fais-moi. Ah, je peux en refaire deux. Ouais. Toujours ceux deux, toujours ceux deux. Vous vous rendez compte que la voiture de police n'est pas très bien nettoyée. Et qu'il y a certainement eu d'autres ivrognes qui ont été embarqués ce soir. Je vous rappelle, soit dit en passant, juste comme ça, dans les charmantes petites règles, que si vous le désirez, vous pouvez utiliser des points de ressources. Ah oui, putain. Ouais, j'ai pas pensé, j'étais trop dans mon roleplay, merde. Moi, je continue dans la Voilà. bagnole. Vous avez embarqué le Christ, vous n'avez pas honte. Il te menace de te retaser. C'est tout ce que vous savez faire, taser. La police de Manigan Falls, faites pitié. Au moment où vous arrivez au poste de police pour Putain. être mis en cellule de dégrisement pour Julian et en cellule tout court pour Archie, la réceptionniste semble vous reconnaître et faire « Mais c'est pas des mecs de Channel Fear, ça ?» Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et vous entendez juste ce bribe de conversation en vous faisant embarquer en cellule. Putain, que je suis trop Attends, je dis, débile. je suis Jésus. Ferme, Julian. T'es un malade, Julien. T'es un malade, Julian. La nuit se passe, vous êtes chacun dans des cellules très éloignées l'un de l'autre. Et vous êtes donc Julian avec d'autres ivrognes qui sont en cellule de dégrisement, ce qui, du point de vue de l'odeur et de la conversation, n'est pas très agréable. D'ailleurs, fais-moi un jet de... enduré. Qui? Julian.
Moi j'endure tout, ok. Et puis surtout je vais essayer de leur causer aux ivrognes après. Alors, endurer 3. Putain, mais j'ai pas pensé au point de ressources, ça me bute ça, franchement ça me flingue. Ouais, j'endure facilement, tu vois. Tu peux même en relancer 2. Tu veux que je te prouve que j'endure facilement? Ouais. Hop, je te refais un 6, qu'est-ce qu'il y a? Ok. T'en veux un autre? Ouais. Alors attends, t'en veux un autre? Hop. Alors, un des ivrognes qui parle un peu mal à tout le monde essaye de t'embrouiller et tu endures justement les propos, etc. Tu dis vas-y ferme ta gueule. Et au moment, il dit quoi exactement? moi c'est surtout des insultes un peu envers le monde entier parce qu'il apprécie pas d'être en cellule de dégrisement. Il a une sacrée couche. Et tu arrives assez miraculeusement à esquiver la gerbe de vomi qu'il te dégueule dessus. Et tu n'as pas une seule trace de déglutissement sur ton chapeau ni sur tes vêtements. Il me semble que vous allez assez mal, monsieur. Ouais, ta gueule, ta fiole, tu sais pas boire, mon Vous suis savez sûr. que les insultes et la colère, De toute façon, hein, t'es qu'un petit con. quelque chose au fond de Comme votre tout le cœur. monde c'est des petits cons. Vous êtes des cons, t'es un flic. Je suis sûr, t'es un flic. Oui, je suis un flic. Putain, vous avez entendu, j'avais raison. Vous êtes tous des enfoirés. Je suis un flic. Et c'est moi qui t'ai mis en cellule. Il essaye de te mettre une baigne. Hein? Il essaye de te mettre une baigne. Bon, je pense qu'il est bien bourré. Je vais essayer de lui en recoller une dans la tronche. Alors, tu vas me faire un jet de se battre. C'est clair. Se battre 3, j'utilise un point de machin là. Je vais Un point de péter la gueule à ressources. ce clodo de merde. Popo. Attends, je relance. Avant toute chose, je relance mes 2 dés. On est quand même passé Bah. dessus, T'as déjà enlevé ton point de ressources? Non, je veux pas l'utiliser pour finir. Ah, d'accord. Alors, tu fais donc une réussite de 4 alors que je te demandais une difficulté 1, même si je l'ai pas dit, puisqu'il est très bourré. Effectivement, tu esquives avec une aisance déconcertante son coup de poing. Et avant qu'il ait vraiment eu le temps de finir de se faire emporter par l'élan qu'il a utilisé pour donner son coup de poing, tu lui remets un crochet, il tombe à terre et tu profites pour lui mettre quelques coups de pied. Et là, un des autres occupants de cette cellule fait « monsieur l'agent, il y a baston! Wouh !» Qu'est-ce que t'as, toi? T'en veux une aussi? Ferme ta gueule! Et il y a des flics qui débarquent, armés de matraques et de tasers. Alors, avant qu'il fasse ça, parce que j'ai le temps, je vais sauter sur l'autre qui a hurlé. Je vais tenter de lui foutre des patates aussi. Ok, se battre. Oui, ça va mener à quelque chose tout ça, vous inquiétez pas. La saison prochaine, en lieu et place de Channel Fear, vous trouverez La vie des prisons par Julian Cross. Son ancien collègue Archie a un mot. Qu'est-ce que vous pensez de Julian Cross? T'es un malade, Julian. Ah, mais j'ai un plan pour tout ça, vous inquiétez pas. Bah voilà, j'ai Donc, fait des 5. celui-là était un petit peu plus réveillé que le précédent. Donc, il bouge un peu mieux, il est moins Enfin, tu te bats vraiment contre quelqu'un, t'es plus à te battre contre un espèce de paresseux. Et du coup, tu arrives quand même à lui mettre bien 2 patates, mais il arrive quand même à te blesser en te rendant un coup à l'arcade. Ce qui te fait à nouveau perdre un point de santé. Espèce de sous-merde. Et les Tu savais flics, qui je suis. les flics arrivent, ouvrent la cellule, te gueulent dessus, c'est quoi ce bordel? Genre, t'as pas fait assez de mal comme ça, espèce d'imbécile! Et ils te foutent aussi 2 petits coups de matraque, ce qui justifie encore plus le point de santé perdu. Et t'emmènent dans une autre cellule, seule, nettement plus proche de celle d'Archie. Mais quand même, enfin, t'es au milieu de la pièce quand lui il est tout au fond, quoi. Alors qu'avant t'étais tout à l'entrée de la pièce.
Mais je suis seul cette fois-ci. Mhm. Mhm. Très bien. C'est ce que je voulais. Ouais, fais genre. Alors, je vais premièrement utiliser un point de ressource pour sentir si un esprit hante le lieu précis où je me trouve. Je te laisse enlever ton point de ressource. Yagenao. Tu te mets dans une position confortable. Enfin, aussi confortable que ton arcade battant au rythme de ton cœur te le permet. Tu mets un petit moment par rapport à d'habitude à cause de cette douleur et des coups de taser à te concentrer et à entrer en phase avec les énergies autour de toi. Et ton énergie forme un tout et ton esprit commence à se mêler à cette énergie et tu as l'impression de passer au scanner ta cellule, puis les cellules d'à côté et le couloir, puis tout le complexe de cellules et même l'accueil du commissariat. Petit à petit, ton esprit vagabonde et va explorer un peu tout ça et cherche des esprits et des choses surnaturelles, des énergies résiduelles qui se baladeraient dans ce lieu. Tu ne décèles aucune entité démoniaque ni angélique. Tu ne décèles pas d'esprit fort. Tu as pourtant l'impression qu'il y a peut-être une ou deux énergies résiduelles d'un décès d'un prisonnier par-ci. Si c'est de la haine, ça vient de ma cellule, hein, si jamais. Oui, tu décèles énormément de haine du côté de Archie. Mais une haine, on va dire, justifiée et non spirituelle, vraiment purement de la colère de sobre. Contrairement aux autres de la cellule que tu viens de quitter qui ont de la colère ivre. Les chanceux. Donc voilà, tu ne décèles pas un esprit en particulier qui entrait ce lieu. Il y a de l'énergie résiduelle, mais rien de plus que ce qu'il y a un peu partout. En fait, mon idée, c'est, vu que j'étais dans le commissariat, puis que ça a dû être le commissariat depuis un bout de temps ici, c'était de trouver des esprits de sorcières, ou peut-être Desmond Walsh. Quelque chose comme ça, mais apparemment pas. Non. Et tu peux me faire un jet de connaître? Alors... Connaître, j'ai 3. Je te demande une difficulté 3. Ah bah ça va être chaud. Chaud les haricots. T'as toujours des points de ressources, hein? Mais il faut Non, les... j'en ai assez utilisé là. Ok. Alors, tu te dis que, ouais, ben... T'espérais trouver, je sais pas, moi, au moins 2 esprits réceptifs de sorcières et en sentir, en tout cas 4 autres qui se baladent, mais étonnamment, y a rien. Est-ce que vous faites autre chose? Moi je vais crier, j'ai des informations pour la police concernant la disparition, j'ai des informations pour la police concernant la disparition, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors au début, les flics vont te faire « Ouais, c'est ça, et moi j'ai des informations sur ta sœur !» Je continue. Il y en a un qui vient pour te menacer de nouveau et te dire que si tu la fermes pas, ils vont entrer dans la cellule et que ça va être ta fête. Calmez-vous, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ouais, toi, t'étais l'espèce de mec bourré qui était devant chez les Andrews. Et tu crois que t'as le droit à la parole? Je n'ai jamais été bourré. Ouais, justement, manipulateur en plus, ça arrange ton cas, ça, c'est sûr. Espèce de Faites-moi un connard. test. T'es dans le coup pour Faites-moi un l'enlèvement, c'est ça? T'es dans le coup des disparitions c'est ça, de ces petites? Ouais. Bouge pas de la fa. Tu peux pas de toute façon, hein, espèce de petite merde. Je suis Tu vas voir ce que tu vas voir. Et il s'en va. Je vous dis que je suis coupable de la disparition des 3 jeunes filles et tu t'en vas? Tu n'as aucune réponse.
Bouseux de policiers de petite ville de merde! Mais dans ma tête, j'arrête pas de penser, t'es un malade, Julian. Je vais continuer à crier. J'ai des informations concernant la disparition des 3 jeunes filles. J'ai des informations concernant la disparition des 3 jeunes filles. Bande de bouseux! Voilà, je continue comme ça en boucle. Le temps passe, s'écoule pendant une dizaine de minutes grand maximum. Vous entendez la porte du commissariat qui s'ouvre dans un énorme fracas, comme si quelqu'un l'avait ouvert à grands coups de pied. Et vous entendez des discussions sans réussir à comprendre distinctement ce qui se passe. Au bout d'un moment, un des flics revient avec à côté de lui un certain monsieur que vous avez déjà aperçu lors d'une conférence de presse, qui arrive et qui a l'air d'avoir sa chemise boutonnée de travers. Alors, Elsa, je vais te demander un jet de savoir-faire. C'est réussi. Ouais, savoir-faire, difficulté 5. 2. 5, J'ai 5. entendu 2, je sais pas pour vous les gens. Hein. Ouais, moi j'ai entendu 5. Aïe, 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 aïe. Tu n'y arrives pas. Quand il arrive vers vos cellules, vers la première, donc vers celle de Julian, il fronce les sourcils. Il va au fond jusque voir la deuxième cellule. Il voit Archie, il vous reconnaît vaguement. Et il part en furie sans rien dire de plus. Nous allons revenir donc à l'accueil du poste de police. Et vous entendez très peu distinctement ce que dit le shérif, mais vous entendez qu'il hurle. Et qu'il dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que t'as été foutre encore? Hein? C'est toi qui as fait ça? C'est ton équipe qui est là? Tu peux m'expliquer peut-être ?» Ah, my chat, c'était quoi, mais parles-tu? De quoi je te parle? C'est deux gueulus qui font du bazar là! Hein? Comment ça se fait que tes coéquipiers là soient dans ma prison? Et qu'on me dise que c'est eux qui ont fait le coup? Mais tu crois que ça m'amuse de suivre des fausses pistes? Pourquoi est-ce qu'on les a enfermés? Ah bah ça j'aimerais bien le savoir, hein. J'ai des informations sur la disparition des 3 jeunes filles, bande de bouseux. Et là je pointe le doigt devant le mec qui m'empêchait de passer et j'ai fait Tva, ta gueule. Et je passe tout droit en direction de la voix de Julian. Adrien t'empoigne. Il t'empoigne sur les 2 bras et dit « Oh que non, oh que non. Plus question que tu mettes ton nez dans mon enquête. Maintenant tu dégages, Elsa. » Vu que je suis tout près de lui, c'est juste à côté, je me rapproche de lui quand il me parle et j'en profite pour subrepticement, mais très 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 fort, lui serrer les roubignoles. Et j'ai fait aussi, j'ai fait aller voir pourquoi ils ont fait des conneries. Alors, au moment où tu fais ça, il y a un des flics à côté qui te fait une clé de bras et qui te plaque au sol. Désolé. Voilà, Il me plaque au sol. Ouais. T'as dit c'est un autre flic qui me plaque au sol? Ouais, quand il voit que tu agresses son shérif, il te fait une clé de bras et il non, te mais plaque attends, au sol. Je l'ai pas agressé, j'étais juste à côté Tu de lui lui as parce serré qu'il les défilait vers lui. roubignoles, ils ont vu la tête de Bah leur oui. shérif, ils sont déjà à cran parce qu'ils ont 2 psychopathes qu'ils ont arrêtés, ils sont tout fiers de les avoir arrêtés. Le shérif a dit que c'était que tu faisais partie de leur équipe, ils étaient sur leur garde, il te fait une clé de bras, il te plaque au sol. Scheiße. Et le shérif vous avez ordonne- un psychopathe. Moi depuis que je suis arrivé, disons un psychopathe. Moi depuis que je suis arrivé, je me tiens tranquille. Hein. J'ai vu qu'on l'a merdé. J'ai été flic. Je sais comment ça se passe. Je sais que hurler ça sert à absolument J'ai rien. des informations concernant la disparition de 3 jeunes filles, bande de bouseux. Il n'y a qu'un Alors- seul malade et on sait qui c'est. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que le shérif va ordonner qu'on mette Julian dans une pièce insonorisée, une pièce d'isolement. Elsa est aussi enfermée dans une des cellules, ainsi que Ah, scheiße. Archie qui reste dans sa cellule. Attends, parce que moi, au moment où il vient me chercher, Adrien, je veux lui essayer de lui causer d'abord. Hein. Adrien ne vient Ça pas va vers passer toi, comme ça. c'est un autre flic.
Le même que tout à l'heure. Alors, du moment que je suis dans le couloir, je crie « Adrienne, j'ai des informations concernant la disparition des 3 jeunes filles. Je suis sérieux !» Il ne se retourne même pas vers toi. Il est en mode full vénère. Tu es un abruti, tu es le shérif de cette ville, oui ou non? J'ai des informations concernant la disparition des 3 jeunes filles. Ok. Échoué. Il a... Le plan a échoué. Et Adrien a échoué son jet de enduré, ce qui fait que il en peut plus. Il est vraiment en mode full vénère. Il se précipite vers toi avec vraiment la fatigue, l'énervement, et tu vois qu'il est à bout dans ses yeux. Et il arrive en face de toi et il te fout la gifle de ta vie avant de repartir parce que un de ses Attends. collègues... Non, il n'y a pas de attends qui tienne. Un de ses collègues je le peux tient... Tu peux parler mais il t'entend pas. J'ai vraiment des informations, tu pourras me frapper toute la nuit, j'ai vraiment des informations et tu pètes. En fait, Vous c'est... êtes tous complètement cons dans ce commissariat. J'ai des C'est- informations, vous voulez pas les retrouver ces filles? Ses collègues en fait l'entraînent plus loin parce que là il y a entre guillemets bavure parce qu'il n'aurait pas dû lever la main sur quelqu'un qui était déjà maîtrisé par ses collègues. Et vous êtes donc chacun entraîné dans des pièces différentes. Adrienne, je ne porterai pas plainte, je m'en fous, je veux juste qu'on retrouve ces filles. Et la nuit se termine chacun dans vos cellules, un à l'isolement, 2 dans des cellules normales. Tout votre matériel, dont l'oreillette d'Elsa, a été découvert et a été confisqué. Et un mandat d'arrêt envers Sunny est lancé. Oh bah non. Je suis dans mon bain pour dormir. D'ailleurs, Sunny, tu te réveilles au petit matin parce que quelqu'un toque contre le van. Ah, ricotonnet. Et That's racist. police, sortez du van, s'il vous plaît. Vous avez un mandat? Parfaitement. Sortez du van, s'il vous plaît. Je peux le voir? Tu as une main qui a l'air agacée au moment où elle éclate le mandat d'arrêt sur le pare-brise. Mhm. Je prends bien mon temps pour le lire. Mhm. Vous en avez pas à écrire en cantonais? Tu scannes-le et mets-le online avant de sortir. À part ça, ouais, je prends une photo, je le prends vite en photo avec mon Intel. Et après, oui, je sors, voilà, je sors simplement. Oui, c'est pourquoi? C'est donc Adrienne qui se trouve en face de toi et qui fait « Vous et votre équipe, vous êtes tous en état d'arrestation pour entrave à enquête policière. Veuillez nous suivre. » Puis il te dit juste la voiture de flic. Et plus vite que ça. Vous êtes sûr? Il grince des dents sévères. Le D'accord. plan a échoué. Échoué. Je ferme juste le van, c'est du matériel important dedans, et puis je Et viens. il tend la main et sans un mot envers toi, les clés Bah, du elle a dit sans un véhicule. Ah, les clés, oui, tenez, tenez. Et vous en prenez soin, hein, c'est ma maison. Emmenez-la, je veux plus la voir. Ni elle, ni aucun autre. Me parlez plus jamais de cette émission de merde qu'est Channel Fear. C'est compris?